Chers abonnés, futurs abonnés, bienvenue sur Abondance Multiple. Comme vous le savez, sur cette chaîne, l'objectif, c'est de promouvoir et de mettre en lumière les entrepreneurs afro-descendants et d'encourager la pratique de nos langues maternelles. Bienvenue sur Abondance Multiple et si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, mon nom est Anita Ziga. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous avez dû constater que cela fait un moment que je n'ai plus fait de vidéos, tout simplement par manque de temps et surtout aussi du fait de la création de ma marque de cosmétiques, Douma Cosmétiques, que je vous présenterai à la fin de l'interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Dédé D'Almeida, qui est créatrice de la marque Denessa. Bonjour Dédé, comment vas-tu? Bonjour Anita, ça va bien et toi? Ça va, ça va, ça va. Alors, qui est Dédé? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi? Alors, maman de deux enfants, je vis en France, en Île-de-France, en banlieue parisienne, dans le 77 à Ponto-Combo. Qu'est-ce que je peux dire? Alors, je suis styliste modéliste. J'ai fait une formation de modélisme sur Paris. Précédemment, j'ai fait mes études à Lomé. Après mon bac, je suis venue sur Paris pour faire mes études de styliste modéliste. Et actuellement, je travaille pour une marque de vêtements française. Parallèlement à ça, j'ai eu l'idée de créer ma petite structure pour sublimer les femmes. Depuis combien de temps que tu as créé ta marque Denessa? Alors, on va dire depuis 2 ans, mais j'ai toujours fait de la couture en fait. J'ai toujours fait de la couture, j'ai toujours eu des clientes, j'ai toujours habillé les femmes. Et ça fait 24 ans en fait que je travaille pour cette marque parisienne. D'accord. Et tu n'habilles que les femmes, les hommes, les enfants? J'habille les femmes, les enfants, les hommes, ça dépend des modèles. Ça dépend vraiment des modèles. Okay. C'est pour ça que j'insiste en fait sur les femmes. Oui, donc ta style principal, ce sont les femmes. Tu as une tranche d'âge des femmes Non, on va dire de 0 à 77 ans. De 0 à 77 ans. D'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire, Denessa? Alors, Denessa, ça veut dire déjà fait par Vanessa, que le vêtement est de Vanessa, et en même temps, ça veut dire les doigts de Vanessa. Donc, les doigts de Nessa, les doigts de Vanessa fait par Vanessa, de Nessa. D'accord, ok. Alors, en quoi consiste le travail? On va rentrer vraiment dans le cœur de l'interview. En quoi consiste le travail d'un styliste modéliste? Alors, en fait, on va dire que le travail d'un styliste modéliste, le styliste, en fait, a une vision d'un produit qu'il matérialise sur une feuille ou qu'il a dans sa tête. Et c'est le modéliste après qui fait la carcasse, l'architecture en fait du vêtement. C'est le modéliste en fait qui donne vie en fait à comment dirais-je, à l'idée du styliste. Et l'un ne peut pas se passer de l'autre. Les deux ça peut être une seule personne, ça peut être aussi deux personnes. Donc l'un ne peut pas se passer de l'autre. Et les deux, quand c'est deux personnes, les deux sont complémentaires. Et qu'est-ce que tu dis de la concrétisation des tâches de chacun quand c'est des personnes différentes? C'est mieux d'avoir la même personne avec les deux compétences ou ça peut bien fonctionner deux personnes différentes? Deux personnes différentes, ça peut bien fonctionner. Et oui, après, ça dépend. Parce que moi, j'ai des clientes qui ne voient pas de styliste. Elles viennent à moi en disant j'ai une idée de vêtement. Je veux que tu me matérialises X ou Y. Une jupe ou une robe ou une veste ou une robe de mariée, une tenue de soirée. Du coup, là, ce sont les clients qui sont des stylistes. Et moi, je vais donner vie à leur projet. Donc, moi, je suis la modéliste. Donc, les deux peuvent aller de pair. Les deux peuvent, comment dirais-je, l'un ne va pas sans l'autre. Parallèlement à ça, j'ai des clientes aussi qui arrivent et qui me disent, voilà, j'ai une soirée,
le thème sera telle ou telle chose. Qu'est-ce que tu as à nous proposer? Du coup, moi, là, je suis styliste modéliste. Ok. Donc, quand tu as une cliente en face de toi qui a une idée bien précise de ce qu'elle veut, ben, on peut dire que cette cliente-là te fait gagner du temps. Pas vraiment, parce que comme elle n'est pas dans le métier, il faudrait que je l'accompagne, que je lui dise, écoute, le tissu que tu m'as donné, le tissu, c'est un tissu raide. Toi, tu veux un vêtement près du corps. Ok. Du coup, c'est moi qui lui apporte mon expertise. Et des fois, je l'accompagne petit à petit à réaliser en fait son souhait, mais en changeant un peu certains détails en fait. Ok. Donc, Et l'un dans l'autre, je pense que elle ne me fait pas gagner plus de temps que ça, mais elle me guide. d'accord. Voilà. Et ce travail de conseil, d'accompagnement, combien de temps cela peut prendre? Oh, des fois, ça dépend. Des fois, ça peut prendre, on va dire, 1 heure voilà, parce que je suis arrivée comment dirais-je, à convaincre la cliente. Et des fois, ça peut prendre des jours. D'accord. Après, Et ça se passe, c'est pas quand déjà, on a un travail en amont. Quand on s'appelle, on s'envoie des emails, on s'envoie des photos. On a déjà ce travail-là qu'on fait. Et après, on se voit pour concrétiser, en fait, pour prendre ses mesures et pour concrétiser ce qu'elle veut. d'accord. Tu viens de mentionner tout à l'heure que vous vous appelez, vous vous voyez. Donc, ça veut Oui, dire que c'est quelqu'un qui est en France, en tout cas. Et comment oui. ça se passe quand ça t'arrive? Comment ça se passe avec des clientes qui sont en dehors de la France? Alors, en dehors de la France, après, on a WhatsApp Mhm. pour correspondre. Après, je demande à la cliente de m'envoyer ses mesures. Donc, j'ai les mesures de la cliente. J'ai aussi un visuel, hein, WhatsApp vidéo pour voir la morphologie de la cliente. Et à partir des mesures, je peux travailler et lui fournir un produit de qualité aussi. Donc, la distance, ce n'est pas un frein à l'accomplissement de ton travail. Non, la distance n'est pas un frein. Par contre, là où la distance a un frein, c'est que la cliente n'aura pas du vrai sur-mesure, elle aura du demi-mesure. C'est-à-dire, C'est-à-dire que quand elles viennent avec leurs idées, c'est qu'elles veulent un vêtement unique, qu'on ne ok, trouve pas dans le commerce, avec leur mesure à elles, en fait. Donc, oui, quand c'est comme ça, moi, je les reçois. Je leur donne un rendez-vous après pour faire une ébauche. C'est-à-dire que je leur conçois le vêtement dans un tissu similaire à leur tissu. Et là, je règle tout sur leur corps. J'épingle, elles ont une idée déjà de la conception de leurs vêtements. Sauf que c'est pas dans le bon tissu. Et là, elles peuvent me dire, voilà, c'est trop long, c'est pas long. Je le veux au genou, je veux la manche plus ronde, voilà. Et la cliente qui est à l'étranger, en fait, je ne pourrais pas, en fait, lui faire une ébauche et lui faire un essayage, faire tout un épinglage sur elle. C'est pour c'est ça ça. que je dis que ça sera pour elle du demi-mesure. Ok. Alors que je comprenne bien, quand tu fais le demi-mesure et que tu représentes le modèle sur, on va dire, un tissu Oui. dans comment ça se passe après pour que ben, la cliente quand même puisse se rendre compte de comment ça va se mettre sur elle, comment ça va se poser sur elle. En fait, pour les clientes à l'étranger, il y a même pas je ne leur fais même pas d'ébauche, en fait. Je ne D'accord. peux pas leur faire une ébauche. Je peux leur faire un dessin, leur montrer, en fait, une photo. On n'y va pas à pas, en fait. Ou c'est elles qui m'envoient une photo de ce qu'elles veulent. Et dans ce cas, quand il y a des retouches à faire, comment ça se passe? Parce que j'imagine, avec les envois, les expéditions, ça peut engendrer des coûts supplémentaires, ça peut rallonger la durée du travail. Oui. Alors, en général, quand il y a des retouches à faire, la cliente le fait. Elle le fait faire sur place, hein. Ou s'il y D'accord. a vraiment de grosses retouches, elle me renvoie le produit. Mais en général, les clients qui sont à l'étranger, il y a certains produits que je ne peux pas leur coudre, en fait. Donc, je leur explique. Et des OK. fois, quand elles insistent, je leur demande vraiment je les accompagne dans leur prise de mesure. C'est qu'on OK. va se faire un WhatsApp vidéo
où je vais vraiment leur dire comment prendre les mesures pour que ça tombe nickel. Je vais les guider en fait. Donc, elles ont 1 centimètre, 1 mètre ruban, et petit à petit, je les guide voilà, pour que les mesures soient bien prises. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu peux nous dire du profil des clientes qui font appel à toi en tant que styliste, modéliste? Alors, en général, ce sont des femmes ou même des femmes ou même des femmes et leurs maris qui ont envie d'avoir des pièces uniques. Ok. Vraiment des pièces uniques. En général, ce sont des femmes qui ont une soirée et qui ne veulent pas aller acheter en magasin, mais qui veulent concrétiser un rêve qu'elles ont d'être habillées avec tel tissu ou avec tel modèle qu'elles ne trouvent pas sur le marché aussi. Ok, donc ce sont Donc, des personnes qui sont en recherche de pièces uniques. oui, oui, voilà, être unique pour la soirée, unique pour le mariage, voilà. Et des Oh, fois aussi, quand elles me font faire des pièces uniques, elles vont peut-être me dire, allez, est-ce que tu peux faire une cravate dans le même tissu pour mon mari ou un nœud papillon? Ou est-ce que tu peux faire un chouchou pour ma fille ou mon fils ou voilà. d'accord. Donc Pour que des la fois, famille ça m'arrive soit d'habiller toute une famille comme ça en fait. ok, pour que la famille soit assortie en fait. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ok, j'entends dans tes propos que ben, c'est vraiment des conseils du sur-mesure que tu apportes et dans des créneaux comme ceux-là, on entend souvent des clients rouspéter sur les prix des stylistes. Quelle est ton expérience à ce sujet? Alors, je vais dire que je l'ai tout le temps, ça, cette expérience-là. Donc, j'explique en fait, hein, j'explique aux clientes que en fait, quand on veut du beau, quand on veut des pièces uniques aussi, il faudrait y mettre le prix. Mais je Mhm. l'entends beaucoup, hein, je l'entends beaucoup, j'entends même certaines personnes faire des comparaisons en disant, mais en Afrique, on m'aurait cousu ça à tel prix. Pourquoi en France c'est trop cher? Ou Ok, des fois, j'entends, moi je vis en Île-de-France, donc des fois j'ai des clients qui me disent, j'ai été à Château Rouge, on m'a pas donné ce prix-là. d'accord. Ok. Alors, Donc, tu as dit quelque chose qui m'interpelle. Tu as dit, ben, en Afrique, je fais faire pour moins cher. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire oui, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ta clientèle? C'est une clientèle qui est composée de quel public? alors j'ai une clientèle afro, j'ai Mhm, beaucoup d'afro en fait, parce que ce sont des clientes en fait qui font beaucoup de vêtements en wax. mhm. Et puis, ce sont des clientes aussi qui, pour des soirées, des événements, ont envie de s'habiller en pièces uniques. Donc, j'ai beaucoup de clientes afro. J'ai un peu de caucasien aussi. Ok. Et ces clientes afro, c'est des clientes qui ont un lien avec l'Afrique, hein. On Mhm. part en vacances et tout, qui font faire au pays. Voilà. Donc, oui, j'ai ce problème-là. Mais bon, après, il y en a qui me disent aussi, c'est vrai on fait faire là-bas, mais quand on arrive ici, il y a des retouches à faire et tout. On Ouais. préfère, voilà, on préfère mettre le prix, venir chez toi, voir déjà comment c'est conçu du début jusqu'à la fin, être sûr de notre produit, Ok. Donc, d'avoir les deux aspects. ouais, à la fin, ils finissent par entendre et comprendre tout le travail qu'il y a derrière. Oui, 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 ils finissent par l'entendre et le comprendre. Après, Ok. il y a aussi des femmes qui s'y prennent à l'avance, qui se disent dans 6 mois, je veux me faire du sur-mesure, je mets de l'argent de côté. Ok. Donc, quand elles arrivent, elles ont déjà une petite cagnotte, en fait. D'accord. Ça, c'est pour celles qui sont prévoyantes. Pour celles qui ne sont pas prévoyantes, est-ce que tu proposes des formules de paiement fractionné? Oui, 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 je propose des facilités de paiement. Il y en a qui me payent, qui peuvent me payer en 6 mois, Mhm. petit à petit, durant 6 mois. Et puis, il y en a qui me disent, allez, on va vous payer, on va vous régler en 3 fois. Donc, j'accepte aussi, il n'y a pas de souci. Ok, Le tout, en fait, est de bien s'organiser oui, pour que la cliente soit crédible et que moi, je sois crédible aussi.
à fait. Oui. Ok. Alors, ça fait 2 ans, tu m'as dit que tu as lancé ta marque. De Mhm. quel soutien as-tu bénéficié pour le lancement de la marque? Alors, il y a mes clients qui m'ont vraiment soutenue. Et puis, il y a la famille aussi. Il y a la famille, il y a les amis et tout. Sinon, après, moi, j'avais déjà tout le matériel. Financièrement, j'avais déjà tout le matériel. C'était juste inscrire, enregistrer ma marque. D'accord. J'aimerais bien que tu Oui. développes un peu plus cet aspect financier qui t'a permis de constituer progressivement ton matériel pour donner l'exemple à ceux qui se tâtent encore, qui se demandent comment faire pour se lancer. Donc, concrètement, comment est-ce que tu t'y es prise pour acquérir progressivement ce matériel dont tu as besoin pour ton travail? Alors, ma première machine à coudre, je l'ai achetée en fait quand j'étais déjà étudiante. Et quand j'étais étudiante, je faisais déjà des petits jobs à gauche et à droite. Donc, je me suis constituée une cagnotte et j'ai acquis ma première machine. Après, petit à petit, j'avais les clientes, donc à chaque fois qu'elles me payaient, je mettais de côté. Je mettais de côté et petit à petit, j'ai eu un petit, comment dirais-je, une petite cagnotte pour pouvoir Mhm. acheter d'autres machines. Et D'accord. là, ce que je fais aussi, comme j'ai déjà les machines, ce que je fais aussi, quand une cliente vient me voir pour commander, elle me donne toujours une avance. Donc, avec cette avance-là, j'achète les fournitures. D'accord. Il n'y a que comme ça, en fait, qu'on puisse y arriver, en fait. Ça demande de la discipline, Ah oui, oui, ça demande de la discipline, oui. Oui, oui. de, De la de discipline et l'organisation. de l'investissement aussi, hein. De Oui. l'investissement, mais beaucoup de discipline niveau côté financier. Et bien séparer les comptes, les dépenses personnelles des dépenses prévues pour investissement. Ah oui, oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Comme je te le disais, hein, déjà quand j'étais étudiante, c'était pas tout mon salaire d'étudiante hein, que j'avais mis dans une machine à coudre et les autres fournitures, mais je m'étais mise dans ma tête d'acheter ma première machine. Donc, quand j'avais mon salaire, je séparais et ça s'est fait petit à petit. Même là, quand j'ai mes clients, c'est pareil. Je fais tout un. Avant de donner le prix aussi, je fais mon calcul et je sais que dans ce calcul-là, la première avance sera pour les fournitures. D'accord. Et je sais que ce n'est qu'à la fin, en fait, que je fais tout mon compte et que je vais me dire, allez, tel montant, ça sera pour la marque, tel montant, ça sera pour moi perso, tel montant, ça sera pour les impôts. Ok. Donc, déjà, tu te verses un salaire, ce qui est préférable de faire, hein, parce que Oui, oui, souvent, oui, dans les débuts, l'entrepreneur s'oublie, ne se verse pas un oui, salaire parce que oui, c'est pas oui, oui. toujours évident dès les premières années de pouvoir se permettre de verser un salaire. Mais je dirais que ça dépend aussi des domaines. Ça dépend des Oui, c'est ce que domaines. j'allais dire. Oui, Ouais, quand on n'a pas beaucoup oui, oui, ça, d'investissement au oui. début à Non, mais faire, ça dépend des domaines. Ça oui, dépend des domaines parce que même étudiante, quand je faisais des vêtements aux clientes, j'avais déjà à la fin un petit quelque chose, comme on dit. oui, c'est Mais après, ça. ça dépend, ça dépend. Après, il faut dire que moi, je n'ai pas comment dirais-je, je n'ai pas de boutique en fait. Donc, Mais je oui, travaille à la maison. Donc, je n'ai pas de boutique, voilà, voilà. J'ai pas des charges de boutique à payer. À part payer les impôts, je travaille oui, à la maison. c'est Donc, il y a ça. ça aussi qui est un peu, qui me, comment dirais-je, qui fait que je n'ai pas, j'ai des dépenses, hein, mais je n'ai pas de loyer. Je ne paye pas de loyer pour ma marque, pour l'instant. C'est ça. T'as pas de stock non plus. Ça fait écho en moi par rapport à moi, par exemple, qui suis dans le domaine cosmétique, qui est un domaine très réglementé parce que ça touche finalement à la santé des personnes. Il y Oui, a énormément de tests à faire, mais il y a une production il faut pouvoir financer cette production-là. Il y a énormément de charges à faire. Il y a les représentations dans les salons, les stands, etc. et tout ça. Donc, ce qui fait que pour les premières années, c'est vraiment très, très c'est dur. compliqué de Oui, oui, pouvoir oui, se verser oui. un salaire. Oui. Ok, Moi, j'ai des stocks parce que je suis fan des tissus. Donc, oui, j'ai des stocks quand je sors, même quand je fais
quand je fais du repérage pour les clientes, je vais me dire, allez, tiens, je vais acheter ça, ça servira à quelque chose. J'ai du stock. Mais là, ce que je compte faire dans l'avenir, c'est commencer par faire un peu des petites créations, des pièces uniques C'est pour ça. liquider mon stock. Oui, Ça veut dire ok. que j'ai certains tissus de 2 mètres, de 3 mètres, de 4 mètres. Je sais que 4 mètres, je vais faire 2 hauts ou une robe et un haut et je vais pouvoir le proposer à la vente. Oui, 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 ok. oui, oui. D'accord. Mais tout à l'heure en introduction, tu as dit que tu étais maman, donc mère de famille, employée, activités complémentaires. Comment se passe la gestion de ces trois rôles au quotidien? Alors, beaucoup d'organisation, beaucoup de fatigue, mais bon, on y arrive, mais beaucoup d'organisation. Après, il y a la famille qui aide, il y a les amis, voilà. Il y a les nounous aussi qu'on paye des fois parce qu'on n'a Oui, pas le choix. Mais oui, c'est beaucoup de, oui, 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 oui. Beaucoup de fatigue, mais on s'accroche et puis on y arrive. Et puis petit à petit, les enfants grandissent et voilà. c'est ça. Des nuits courtes également. Oui, 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 c'est clair. C'est clair, oui. Oui, oui, oui. Alors, comment on prend contact avec toi? Comment tu te fais connaître? Où peut-on te retrouver? Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore, je compte créer mon site Instagram. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait. Ok. Il y a mon numéro de téléphone et en général, c'est du bouche à oreille. Ce sont les clients qui m'emmènent leurs copines. Voilà. Et ton Donc, numéro de... sinon, ou par mail. Donc, je peux donner mon mail. C'est vanessa.dalmeda@yahoo.fr. Et mon numéro de téléphone, c'est le 06 51 25 68 94. Ok, C'est mon merci. WhatsApp aussi. Ah oui. Alors, quel message peux-tu adresser à la jeunesse africaine, particulièrement aux femmes qui se tâtent, qui se demandent si elles vont se lancer ou pas, ou même qui sont salariées? Quel est le message que tu peux leur adresser? Bah, moi, je leur dirais de ne pas lâcher leurs rêves, en fait, d'aller jusqu'au bout, même si elles commencent et qu'il y a des embûches, de persévérer. Et puis aussi, il y a quelque chose aussi dans ce métier, il faudrait trouver sa particularité et faire avec. Ne pas copier pour copier. C'est pas Oui, parce que je donne un exemple. Hein, actuellement, moi, je vois sur les réseaux beaucoup de femmes de l'Afrique de l'Ouest font beaucoup de robes, comment dire, de robes de soirée inspirées des robes de soirée nigériennes. ok, Et c'est vrai que ça, c'est pas vraiment ma spécialité à moi. Mais je me d'accord. dis, bon, quitte à perdre des clientes, je reste dans mon créneau. Oui, Parce que on va dire qu'il y a de la place pour tout le monde, en fait. c'est Et après, ça. je me Donc, dis aussi il y a certains phénomènes de mode. Il ne faudrait pas qu'on rentre dans ces phénomènes-là et qu'on oublie notre identité. c'est ça. Voilà. Donc, se Moi, je leur spécialiser. dirais de faire avec leur identité et voilà, de ne pas copier pour copier, en fait. Ouais, se spécialiser et rester unique. Voilà, rester unique. Et c'est ça qui emmène des clients, en fait. Et D'accord, c'est après, je leur dirais aussi d'être très professionnel. oui, tout à Quand, fait. ça, c'est dans tous les domaines. Hein. Quand il y a un client qui vient, qui dit qu'il a des impératifs et tout, quand on ne peut pas, on dit au client, on ne peut pas. C'est Moi, ça. il m'arrive parce que je suis maman, je suis salariée et que voilà, j'ai beaucoup d'impératifs de dire à une cliente, mais je suis désolée, je ne peux pas. Que de lui dire je peux, et c'est elle qui va me courir après, et après ma réputation, c'est ma réputation qui est en jeu en fait. Et c'est pour Effectivement. ça, oui, voilà, d'être très professionnel. Et moi, des fois, il y a des clientes qui me disent aussi, fais-nous tel modèle. Ah, mais je dis tout de suite, je ne peux pas, c'est pas ma spécialité. D'accord. Ça ne sert à rien que je prenne l'argent de la cliente ou que je prenne son tissu et que je lui fasse ce qui n'est pas mien, en fait. C'est ça. Ben oui, Voilà, il faut voilà. travailler sa réputation Oui, et oui, oui. ses engagements. Voilà, voilà. Être professionnel. Être Et ça, professionnel. je sais que beaucoup manquent de professionnalisme. D'accord, ok. Mais nous sommes toutes les deux togolaises et j'aimerais, si tu le veux bien,
que tu dises un mot dans notre langue maternelle qui est le Mina avant de clore l'interview et avant que je présente aussi ma marque de cosmétiques. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Ah, bah, je vais dire Akme Kakalo. Anita, Akme Kakalo. Ce qui veut dire. Donc, voilà. Juste Donc, merci. voilà, c'est ça. Akpe, Et, ça veut dire ça veut merci. dire merci. Oui. Merci aussi à toi, Vanessa, d'aider, d'avoir accepté cette interview pour parler de ta marque d'Enessa. Et donc, pour retrouver Vanessa, vous pouvez lui envoyer un mail à l'adresse qu'elle a citée tout à l'heure dans l'interview ou également lui prendre contact avec elle par téléphone. C'est un numéro qui est également WhatsApp. Oui. Et avant de dire au revoir, sauf si tu as encore quelque chose à ajouter, Vanessa. Non, mais te dire merci pour cette interview. C'est ma première. J'étais un peu stressée, mais ça s'est bien passé. C'était cordial. Voilà, tu t'en es bien sorti. Et donc, l'interview, comme je vous le disais, j'ai créé ma marque de cosmétiques, Douma Cosmétique, qui comprend deux références pour l'instant. Donc, un lait hydratant, Niki, qui fait référence à une ville du Bénin. C'est composé d'hydrolat, de fleurs d'oranger, d'huile végétale et de beurre végétaux pour prendre soin de votre santé et de votre peau. Et également un gommage, le gommage Akaba, à base d'hydrolat, de camomille, de beurre, d'huile de moringa, de la poudre de baobab. Je vous ferai une vidéo à un autre moment pour vous expliquer l'histoire de Douma. Donc, merci à vous tous pour ce moment et vous avez nos coordonnées, nos contacts pour en savoir plus sur nos différentes activités. À bientôt. À bientôt et merci de nous avoir écoutés surtout.